Bonjour à tous. Bonjour ceux qui sont avec vous dans ce live. C'est le premier live aujourd'hui de Talents by Tayara. مرحبا بكم. Je suis Essel Ismail Idrissi, je suis le CEO, donc directeur général de Tayara, du groupe Tayara. Je suis très content d'avoir aujourd'hui cette audience sur live sur Facebook. C'est notre premier et Inch'Allah d'une longue série. Aujourd'hui, parmi nous, on a un invité de marque. Fer, est-ce que je vais présenter, ou surtout je vais le laisser se présenter un petit peu. C'est notre premier invité de cette série. Et on a mis la barre assez haut aujourd'hui avec Fers. La thématique de ces webinaires va être toujours la même. On veut avoir avec nous des gens, des personnalités du monde des ressources humaines, des gens qui ont quelque chose à dire, des gens qui ont une voix particulière, à la fois du contenu et aussi une vie personnelle qui est intéressante, quelque chose qu'ils peuvent partager dans le monde des ressources humaines. Et on cherche d'avoir des voix qui portent aujourd'hui dans le monde des ressources humaines du 21e siècle. Donc, cette première édition, on a avec nous notre ami Fers. Fers est un formateur, un speaker, motivational speaker, comme on dit, qui a formé dans plein de pays dans le monde. J'ai cru comprendre que Fers a même formé dans 4 continents. Je pense que l'Antarctique n'est pas fait, mais je pense que le reste doit avoir été fait sinon. Fers, marhaba bik, معنا. Merci beaucoup, Yassir. C'est un grand plaisir d'être avec l'équipe de Talents by Tayara. Inch'Allah, on a dit un webinaire intéressant. Surtout, on encourage la bête, ils interagissent avec nous, ils posent des questions. On est là à votre disposition. Alors, c'est bien de le rappeler. Fers, il y aura des questions, un échange entre nous, mais aujourd'hui, on cherche surtout à ce que aujourd'hui, on réponde à vos questions. On a des candidats, probablement des jeunes qui cherchent un travail, et on a probablement aussi des ressources humaines qui nous écoutent aujourd'hui, Fers. Oui. Donc, on va essayer de prendre toutes les discussions qu'on a un peu des deux angles. Le point de vue du candidat, d'ailleurs qui n'est peut-être pas candidat aujourd'hui, mais qui peut-être demain va chercher un travail ou chercher autre affaire, à évoluer dans sa carrière. Et on va aussi parfois prendre le point de vue des ressources humaines, et on va essayer de croiser les attentes un peu de l'un et de l'autre dans ce nouveau monde aujourd'hui post-Covid. Est-ce que le Covid a changé quelque chose? On va en discuter plus longuement. Mais avant de rentrer là-dedans, Fers, j'ai envie plus en savoir plus sur toi. Fers, la personne. Fers, comment tu te présentes en général quand on passe la parole comme ça? Fers, plus sur toi. والله ça c'est une très très bonne question. أنا نقول أنت قلت معناها un invité de gamme ou de qualité ou كل شيء. Bon, merci beaucoup pour le compliment, hein, c'est trop dit pour moi. Je pense أني الباركور نتاعي il est un peu particulier, atypique. يمكن شي فاجأ برشا ناس. Bon, برشا ناس يحضروا les BIL ou les TEDx Talks اللي نعطيهم. خاطر أنا en fait j'ai appris à échouer. أنا إنسان en fait ما نعرفش معناها الفشل. كنت تربيت في عائله الوالد مهندس والوالده نتاعي معلمه دونك issu d'une famille dans le monde de l'éducation في الكومبيتيسيون وكل شيء لازم تجي الاول etc. Et après j'ai découvert l'échec وقت اللي je suis parti le préparatoire des ingénieurs. C'était mon premier échec. J'échoue la première année, j'ai une seule chance pour le concours et j'échoue le concours prépa. Maintenant, je suis l'école d'ingénieur. Après une décision difficile que j'arrête mes études. اللي هي ما صدقوهاش العائله. Donc انا شكون en fait فارس مسويح coach professionnel, formateur. Ma mission dans la vie c'est d'accompagner العباد انهم يطوروا المهارات نتاعهم الذاتيه en termes في القياده leadership. نحكيو على المانجمنت، نحكيو على الكوميونيكيشن، نعمل زاد راديو، مذيع في الراديو. Et ديما je suis à la quête de ma mission dans la vie. Je pense que je suis fait pour ce métier-là. Le souci des études en agro lombard, j'ai repris mes études d'une façon particulière, des équivalences ou quoi. Mais ma mission dans la vie, en fait, c'est d'aider les gens côté personnel pour qu'ils se développent, pour que les entreprises se développent, ou pour le pays essentiellement, Tunis, mais j'ai fait des expériences à l'étranger. Et côté radio, en fait, mon métier, je suis animateur radio, mais je suis plus accompagnateur pour faire plaisir aux gens dans des moments difficiles surtout. Et là, on comprend c'est quoi la mission de la radio.
C'est très intéressant ce parcours. J'ai découvert qu'on avait deux mamans professeurs et c'est ça qui nous a apporté à l'être. Salutations à tous ceux qui écoutent et qui ont des parents, un des deux parents professeurs. Fels, avant qu'on rentre dans le sujet, deux questions un peu peut-être pour briser un peu la glace. J'ai vu dans la bio qu'on a discuté avant que tu avais formé dans 4 continents. Est l'endroit le plus insolite dans lequel tu as formé? Le plus insolite. Dakar, Sénégal, j'étais pour une entreprise minière, c'est Taïti Radé, c'est le deuxième mondial de l'industrie minière. J'étais là pour accompagner à la media training, à la conduite de changement et l'interculturalité, diversity management training pour une multinationale. Et j'ai formé dans une mine de zircon. J'habitais dans le campement et je me rappelle, ce campement il était installé en pleine savane. Et le matin, à 5 heures du matin, les mineurs du Pomo Bekri, donc la formation commence à 7 heures. Les rythme et 5 heures du matin, pour partir le resto. Donc, il faudrait traverser quand même une colline pour le resto. Et j'ai cru que c'était un chien. Et ben après, c'est la Zba. Et là, il fallait que j'appelle l'Australien juste à côté de moi pour m'accompagner. C'est la morsure la plus dangereuse dans le monde, la plus forte dans le monde. C'est pas un chien. Donc, j'ai fait des endroits insolites. À Amsterdam aussi, on était dans un resto-bar. Je formais dans un resto-bar. Bon, c'est la culture, Amsterdam, etc. Donc, il fallait s'adapter. Les H, on a des moments assez exceptionnels. Mais vraiment, ça, c'est les moments insolites. Dans un gîte, Mzien Balchafi, Nice, puis Saint-Janet, que je formais les formateurs et on habitait un truc magnifique dans un village, Four, puis Saint-Janet. Oui, c'est des aventures, mais ce n'est pas des missions, c'est des aventures. Excellent, excellent. Sifel, c'était petit porté chinois. Sifel, c'était une couleur. La couleur en terre est rouge, hein, mais je rajouterais jaune à l'air. Ça, c'est un petit peu mon énergie dans la vie. Je suis dans l'aventure, emporté un petit peu. Ça, je prends très riscophile, très riscophile. D'accord. Sifel, c'était un animal. Sifel, c'était un animal. لا مش نقول لك ضباع ومش نقول لك ليون اللي هو l'horoscope نتاعي. لا انا لو فلامون. En fait, mon entreprise c'est Flamingo Consulting, mais عندي علاقه كبيره بالفلامون روز. علاش؟ على خاطر انا اصلي من جربه، من جزيره جربه اللي هي l'île des flamands roses, et تولدت dans la ville des flamands roses اللي هي la ville de Rades, la banlieue sud نتاع تونس. Et وقت كنت صغير بابا كان يهزني sur le lac sud qui a disparu malheureusement de Tunis. نتفرج على les flamands, l'oiseau migrateur me fascinait énormément. علاش؟ على خاطر tout simplement يشبه لي في les valeurs نتاعي. أول حاجة, il ne peut pas vivre وحده, il vit toujours en communauté. وأنا نعيش كان في وسط الكوميونيتي, كان que soit على في le monde associatif ولا dans la formation, etc., avec mes participants dans le coaching. En plus, il exerce énormément de leadership. Il est capable de voyager des milliers de kilomètres. Ou d'imaya le co-leadership à la relève dans le voyage pour ouvrir la route. Il est le flamand rose, il a un filtre dans le bec, il est très select. C'est vrai qu'il a les pattes dans la boue, mais il est très select. Mais et moi je suis très select. Et finalement, il est capable de vivre n'importe où, et c'est ce qui a fait que je me suis adapté dans les cultures. J'ai formé sur les 4 continents et ça me fascine, le home hospitality, etc. Donc, le flamand rose, ça c'est moi. D'accord. Et dernière question sur le portrait chinois, c'est Sifel, c'était un pays. Sifel, c'était un pays. Ça, c'est une question piège quand même. On en a préparé, j'ai dit que je ne serais pas gentil. C'est sûr, c'est sûr. Sifel, c'était un pays. Wallahi,
pays, ça sera la Tunisie plus Carthage. C'est enraciné Carthage, Andy. Et pour moi, le plus grand héros tunisien, c'est Hannibal Barca. C'est un mec qui m'impressionne. Saïd Hadaï Hannaba, qui a exercé du leadership à un âge très très jeune, qui est stratège de guerre. C'est un mec fou. À partir à la conquête de Rome, c'est énorme. Donc, je dirais Tunisien, Tunisie et Carthaginois, Carthage. Voilà. Waouh, quel tour d'horizon, c'est intéressant. J'ai une première édition, j'espère que les auditeurs apprécient Marhan, cette capsule. Moi, je l'ai adorée, je pense qu'on va la reprendre à chacune de nos éditions. Très bien. Allons maintenant sur le fond du sujet. On est réunis aujourd'hui dans la thématique, on va dire, des ressources humaines de manière générale du 21e siècle, avec un peu l'idée aujourd'hui, c'est de parler de ce qui change ou de ce qui ne change pas d'ailleurs post-Covid. On est en train de sortir du confinement dans plusieurs pays dans le monde. Alhamdoulilah, Tunis est sorti dans de très très bons termes, même si malheureusement il y a quand même eu un certain nombre de décès. Mais globalement, si on compare, ça reste le pays. Une étude qui est sortie il y a quelques jours qui montrait que c'était le pays le plus safe de la Méditerranée. Oui. Où, alhamdoulilah, croisons les doigts pour que ça le reste et qu'il n'y ait pas une deuxième vague. Mais ce monde est en train de changer des choses. Et on parle de digitalisation. Le groupe Tayar, on voit beaucoup la digitalisation, l'effet de la digitalisation. Fital, on l'a vu également. Et si on regarde le monde du travail, la question que se posent beaucoup de gens avec qui on discute, c'est est-ce que c'est une accélération? Est-ce que c'est un changement profond? Est-ce que c'est une rupture? On va essayer de décortiquer un peu le sujet ensemble, avec peut-être plusieurs angles qu'on va aborder. Et avant de les aborder, je rappelle juste à ceux qui sont avec nous dans ce live que le format est un format volontairement on va dire restreint. On veut absolument terminer en moins d'une heure, c'est-à-dire qu'au maximum vers 20h20, 20h25 dans ce live, nous aurons terminé. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dès maintenant sur le live. On les prendra au fur et à mesure. On est en train de les regarder et l'équipe qui est derrière Talon est en train également de les analyser. Je vais commencer par peut-être un premier point qui concerne en fait le point de vue des ressources humaines aujourd'hui sur ces changements-là. Et première remarque qu'on entend aujourd'hui, c'est que de toute façon, le chômage va devenir important. Déjà, il y avait un chômage important des talents, des jeunes tunisiens. Et en tant que responsable des ressources humaines, allez, je vais m'occuper de vraiment, quelque part, d'améliorer ma marque employeur ou le bien-être de mes salariés. De toute façon, je vais avoir du choix. D'accord? Samhouni, les ressources humaines qui sont là, puis je suis un peu direct, mais je l'ai entendu directement. Et je vais avoir sur ce point de vue, et peut-être que c'est dit un petit peu off the record, comme on dit, mais est-ce que c'est finalement, et parlons sérieusement, est-ce que c'est une bonne manière de voir les choses? هي très bonne question. انت تحكي على changement. احنا ديجا معدين ويبينار. je suis dans une chambre d'hôtel وانت في البيرو نتاعك معناها اللي هي impensable. Peut-être كان عملنا un webinaire avant le confinement, il fallait être formel ولازم يكون انا في بيرو avec un bon background, etc. Donc déjà le changement هذا هزنا dans un sens bien déterminé. الكلام اللي قلته انتريسون على الاخر. اما نقول لك حاجه je pense et je suis persuadé انه جماعه الRH, tout ce qui est DRH, RRH, etc., ils sont conscients, on est face à une nouvelle génération. Et la nouvelle génération, elle n'a pas été prise au dépourvu pour le confinement. Elle est née pour le digital. Juste le volume l'a accéléré un petit peu, avec le système. Donc, cette génération qui est très challengeante, ce qu'on appelle les millennials, voilà, la génération Z, معناها ساكنه على les médias sociaux وتعمل في السيلف براندنج نتاعها على les médias sociaux est consciente, elle aura toujours sa place dans les entreprises, mais dans un autre format. Mais ils ont cette capacité d'adaptabilité قوية على الآخر. Donc tout simplement الفكره
Je pense que nous on révise un petit peu notre vision de cette génération. Wallahi, elle est irresponsable, etc. Mais c'est une génération créative. C'est une génération اللي تفكر تبدع تعطي في برشا حاجات. Et en plus, l'outil digital en termes d'apprentissage, ils sont très très rapides. معناها on les appelle معناها بالعربي توا جيل البلاوري معناها il est né avec les smartphones, les tablettes, etc. À l'âge de 3 ans, il manipule قدام العباد هذوما. Ça c'est un truc معناها qui fait partie de leur quotidien. Donc je pense que les talents vont se valoriser encore plus في الفترة هذه نتاع le switch digital et l'hygiène, probablement dans le Maghreb ou l'Afrique, mais déjà dans l'Europe, juste le volume كبر وكهو العباد ils se font du self-branding en CV vidéo et autres sur le digital dans les temps normaux. معناها احنا تو داخلين على the new normal. Ouais. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce que en tant que directeur général de la société, ça me pose également on a 45 personnes à peu près ici. Et c'est vrai qu'on se pose cette question-là. Parfois, il y a la tentation, on dit, bon, de toute façon, on pourra recruter plus facilement, mais c'est une mauvaise tentation, tu as raison, Félix, parce que à ce moment-là, on ne répond pas forcément aux attentes. Et peut-être qu'on peut trouver des gens qui seraient peut-être intéressés, mais ils ne vont pas être motivés. Ça m'amène peut-être à aller te pousser un peu plus loin sur la relation au travail et notamment l'espace de travail et aux horaires de travail. Pendant le confinement, on a parlé beaucoup de télétravail. En ce moment, on est sur un de nos outils, on est sur Zoom, on aurait pu être sur un autre outil, mais c'est normal aujourd'hui. Azrar, ils ont fait beaucoup de cours sur Zoom ou sur Meet ou autre chose. Est-ce que ce télétravail dont on commence à beaucoup parler, ça va devenir la nouvelle normale? Comment l'entreprise ou les ressources humaines qui sont souvent mandatées pour ce sujet doivent s'adapter ou s'adaptent aujourd'hui à cette relation où un talent peut être à distance? Comment gérer ça? Ce n'est pas si simple, je pense. On a raté un tournant. Le fait de créer cette culture de télétravail avant le confinement. لأنه في عقلية الDRH malheureusement في تونس ولا في المغرب ولا في quelques pays في l'Afrique, tant que tu es présent, tu es efficace, tu produis. Je dois te voir, tu dois pointer, etc. Avoir quelqu'un derrière un écran, lui faire confiance, ou installer des moyens de supervision avec un timer, les souris, etc. Ça, c'est un peu la police. On n'a pas installé cette culture liée peut-être en Europe. Donc, tout le monde a switché pendant 2 mois le confinement. Je pense que la culture du télétravail, un changement brusque. On est en apprentissage. Un challenge كبير برشا. À part les entreprises IT, les ConfCall, etc. Les gens étaient en apprentissage online. Plus une certaine discipline اللي ما عندناش في مخاخنا. Avoir les enfants ou madame ou monsieur à la maison ou avoir un coin. Donc, un coin bureau isolé في الدار باش ينجم يخدم معناه. Et où il se retrouve au salon, ou il se retrouve au cuisine, ou je ne sais pas où. Or, Michel fait beaucoup de pays, il est installé, il a un bureau, un home office في الدار باش ينجم يخدم où on ne le dérange pas, etc. En 2005 ou les années 2000. Donc, économiquement, je pense que c'est un atout intéressant pour les entreprises parce que ça va donner une autonomie de la personne. Après, il y a une certaine prise de conscience ou sensibilisation par rapport à la responsabilité livrée et avoir ce time flex. On travaille par objectif. Ce n'est pas la culture de toutes les entreprises. Je pense qu'on n'a pas le choix parce que, mais selon les experts, the new normal, on risque une autre vague, on risque d'autres changements. Et je pense qu'il y aura d'autres changements, pas forcément des pandémies ou des épidémies, mais il y aura d'autres changements quand même qui vont chambouler le monde du travail et ça nous pousse quelque part à travailler. Et il y a beaucoup de gens qui sont très efficaces et très productifs. Donc, en même temps, la personne elle est épanouie parce qu'elle peut faire autre chose, elle peut faire son agenda,
pas forcément dans les horaires administratifs. Voilà. En même temps, je vais me faire l'avocat du diable de l'autre côté. Le risque, en fait. Tu es un patron, tu veux les superviser, bon, tu es un manager. Tu es un manager. Tu es un manager. C'est une bonne question parce que, comme tout le monde, j'ai été dans ma vie un DRH et maintenant je suis directeur d'une société. C'est vrai dans le digital, etc. Mais et je l'avoue clairement, quand on est dans une position, on a la responsabilité de l'entreprise, on a aussi envie de contrôler. Le réflexe du contrôle, il peut être bien ou pas bien, mais il existe de toute façon chez tout dirigeant, chez tout manager. Oui. Du coup, c'est pour ça que je peux facilement prendre l'avocat du diable. Comment aussi passer… Enfin, il y a le risque, il y a un risque clair. Il y a, quand on a 10, 20, 100, 2000 personnes, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont en train de travailler mondialement. Il y en a toujours qui vont peut-être, qui sont responsables, d'autres qui sont moins responsables. Certes. Quelles sont les compétences aujourd'hui ou les attitudes qui sont nécessaires pour que, pas forcément qu'un candidat, mais quelqu'un qui a envie d'avoir une carrière ou quelqu'un qui a envie de faire son travail correctement, qu'est-ce qui doit lui changer dans sa manière de voir le khedma pour que lui s'adapte à ce monde post-Covid? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un concept intéressant. L'un des gourous du management, c'est Simon Sinek, qui a écrit un livre Start with Why. Commencer par le pourquoi. الإشكالية نتاعنا في تونس ولا autre, ساعات نشوف des sondages يقول لك au-delà de 70% العباد ils n'ont pas choisi leur travail, ils savent même pas pourquoi ils sont là, pourquoi il a rejoint cette entreprise. Tu lui poses la question, il dit راهو j'ai un salaire à la fin du mois. Et c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision? كي نحكيو على Maslow ونشوفوا السومي نتاعو l'accomplissement de soi, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace? On se pose ce genre de questions. Je pense déjà, c'est se poser la question pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce métier, pourquoi je le fais, que ce soit l'office ou la fedar. Il faudrait déjà définir tout ça. Il suffit, la personne, elle a développé une vision claire et une mission, elle va décliner des objectifs. Et c'est converger avec les objectifs du management. Ça, c'est très important. En plus, femme une obligation du côté management à reward. Cette reconnaissance, ce n'est pas dans notre culture, malheureusement, quelques mots difficiles. Bravo, يعطيك الصحة. سامحني والله انا manager اما je reconnais que j'ai commis une erreur honnête parce qu'un manager c'est un papa ولا c'est une maman مقدس معناه il faudrait pas qu'on touche القداسة هذه. Et aussi on a un terme s'il te plaît est-ce que tu peux faire ça voilà c'est quoi ton avis donc on ماشاوروش العباد. Or, cette nouvelle génération, elle est plus dans l'implication collaborative, etc. Donc, des deux côtés, côté management, il y a une obligation de moyens, mais aussi de récompense et de montrer le bout du tunnel. Pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il va faire, l'output, et c'est quoi la satisfaction personnelle pour travailler l'estime de soi. Si la elle est bien définie chez le collaborateur et chez le manager, eh ben, on aura ce qu'on appelle les collaborateurs autonomes. Il ouvre son PC, il sait pourquoi il est en train de faire cette tâche. Très intéressant. Le côté responsabilisation par le why. En termes après, l'une des chances que la digitalisation ou le fait de travailler chez soi ou ce monde post-Covid nous amène, c'est la formation. Oui. Beaucoup de nos talents ici, le groupe Tayar, ont régulièrement une sorte de messagerie interne. On disait tiens, je viens de finir telle formation, tiens, je me suis auto-formé à ça, de manière un peu volontaire. D'autres ne l'ont pas fait, c'est vrai. On n'a pas demandé à ça. Comment les entreprises doivent s'adapter pour encourager le self-learning, qui est un concept dont on entend beaucoup. Est-ce qu'elles doivent guider, dire, ben voilà, c'est la liste de formations que vous devez faire? Est-ce qu'on doit faire des plans de formation, comme on dit souvent? Est-ce qu'on doit laisser la liberté totale? Comment faire quand on est ressources humaines pour
pour vraiment utiliser ce nouveau momentum, comme on dit post-Covid, pour faire en sorte que les gens apprennent. يعطيك الصحة السؤال هذايا وانا باش نمشي بيك للرابور الاخراني نتاع ماكنزي. Eh ben, en 2020, عملوا un top 10 نتاع les compétences. Vous avez une question déjà, quelles sont les compétences les plus recherchées par les recruteurs post-Covid? Une question تاع على live نتاعنا sur Facebook. Eh ben, tout simplement McKinsey, mais bien 2015 ou 2020, il y a eu un changement. Amena باش نعطي directement le top 10 نتاع les compétences. Eh ben, أول compétence en fait هي حل المشكلات المعقدة. يعني avoir cette capacité de gérer les conflits et les problèmes complexes. Deuxième compétence, c'est en fait avoir l'esprit critique, التفكير الناقد. Troisième, c'est l'innovation et la créativité. Quatrième, إدارة الأشخاص, la gestion et le management des hommes. Cinquième, التنسيق مع الآخرين, cette coordination, la collaboration avec les autres. Sixième, الذكاء الوجداني, on parle d'intelligence émotionnelle. Septième, ça sera التقييم وأخذ القرار, l'éval et prise de décision. Huitième, توجيه الخدمات, orientation client et service. تاسعة هي التفاوض, la négociation. Et العاشرة هي المرونة الذهنية, cette flexibilité cérébrale اللي هي مهمة برشا. عطيت توا un top 10 نتاع les compétences. Malheureusement, ces compétences-là ما يقريهمش في المكتب, ما يقريهمش في l'école, ما يقريهمش dans les facultés. Il faudrait définir un point très important. Le collaborateur, malheureusement, il vit 4 phases. La première phase, c'est incompétence inconsciente. Ça, c'est dangereux. Il y a des collaborateurs qui sont incompétents et en même temps, ils sont inconscients. Le rôle du management et du leadership, c'est ou de faire du feedback, ou à provoquer un choc, ou un choc électrique quelque part, qui va dire « Ah, tiens, prise de conscience, Wallah, que je suis incompétent dans la communication, dans le management, dans la gestion du conflit, dans la prise de parole en public et autres, essential skills. » Les gens disent soft skills. Ah, c'est fini tout ça. Essential skills, c'est les compétences essentielles. Le hard skills, c'est tout ce qui est technique, le savoir-faire qui est à l'université et autres. Donc, la prise de conscience, je suis incompétent conscient. Et là, je peux toucher. Je peux commencer à parler formation, training, learning, etc. Tanjik par e-learning. Déjà, on parle de formation présentielle. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la formation, il va pratiquer la compétence d'une façon consciente. Et le rêve des managers, leaders, c'est que le collaborateur devient compétent inconscient. C'est comme conduire la voiture. Le challenge, et le déclic avec, ça peut ne pas être provoqué naturellement. La chance du collaborateur d'expérimenter. S'il ne tente pas, s'il ne commet pas d'erreur, eh bien, tout simplement, il n'aura pas cette prise de conscience. S'il ne fait pas de nouvelles expériences, il ne peut pas sortir de cette zone sombre dans sa personnalité. Par rapport donc, une prise de conscience, tiens, wallah, que je dois m'améliorer. Le self-learning, eh ben, il faudrait distinguer Hajj. Il y a des personnes qu'on appelle des personnes cognitives. Les cognitives à Doma, c'est des personnalités, et ils veulent apprendre. Chaque jour, ils veulent dormir moins bêtes. Aux femmes bêtes qui ne sont pas cognitifs, donc, c'est largement suffisant. Le spectre et les NFI, c'est largement suffisant. J'ai une photo intéressante sur Facebook que j'aimerais bien partager comme un peu le descriptif. Hélico, on fait un cadreur. D'accord? 2010. Hélico, cadreur, il s'ouvre le phare من فوق. 2020, drone. Le pilote et le cadreur ont perdu leur boulot. Bon, c'est une caricature, mais le drone fait le boulot. Peut-être le cadreur il a switché vers avoir un permis pour piloter le drone. Il pilote le drone ou mais s'il n'a pas suivi de formation, eh ben, tout simplement, il va se retrouver hors circuit. Donc, le message, post-Covid, c'est qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Et il y a des métiers qui vont réapparaître ou apparaître. Qui vont réapparaître, on était dans l'inconscience,
Ah, tiens, des médecins, des infirmiers, on s'en fout. Quelqu'un qui tombe, eh ben, c'est eux qui étaient sur le front line, la crise. Donc, c'est un métier, il s'est revalorisé, malgré que c'est un métier noble, ou c'est pas donné à tout le monde, mais il a été revalorisé. Ce n'est pas les gens qui passent à la télé qui ont sauvé le monde, voilà, qui ont sauvé la paix de la crise. C'est les gens qui ont suivi des études en médecine, voilà, les cadres le monde médical. Donc, ça a réapparu. Et il y a d'autres métiers qui sont dans le digital, etc., qui vont apparaître. Il y a d'autres métiers aussi, les barres, ils vont être remplacés. Donc, ça, c'est la façon de sensibiliser la personne. Donc, les gens apprennent par menace, peut-être, par survie. Ils veulent survivre, voilà, être à jour, voilà, khaïfin, ou parce qu'ils veulent s'améliorer. Mais ça, c'est un autre stade de niveau de conscience, hein. Voilà. Ce que je retiens, Anna, de ce que tu viens de nous dire, c'est que quelque part, c'est une responsabilité partagée Oui, entre c'est un à la fois partenariat. un partenariat entre les ressources humaines, le manager ou l'entreprise en général, pour qu'elle donne le cadre Oui, ou l'orientation, à la fois sur le métier ou sur le feedback, pour que la personne collaborateur puisse ou à se dire, OK, se projeter. Et quand il comprendra le why, peut-être qu'il peut avancer. Mais c'est aussi sa responsabilité oui. de ne pas rester dans son coin. Et même si en plus, si on est en télétravail, de profiter du télétravail pour quelque part être dans ce que peut-être certains pourraient tenter de faire dans une sorte de tranquillité. Donc, cette responsabilité partagée, c'est une sorte de contrat. C'est intéressant cette vision hein, où finalement, c'est clairement les deux qui doivent avancer. انا نحب نقول حاجه بربي Vas-y. ياسير سي Oui. tu permets. هذه بربي جو مادريس à tous les DRH ou les responsables de formation etc. بربي انتم بيدكم اسالوا pourquoi vous faites de la formation. Si on va rentrer dans le système dans le financement تاع الدوله CNFCPP وكل شيء, la formation n'est pas faite pour là pour ça. Et حاجه اخرى, c'est un partenariat فما des préliminaires. L'adulte, il apprend par choix. ينجم يكون معاك dans une salle de formation ولا dans un webinar ولا en train de suivre une visioconférence, voilà, e-learning, capsule, etc. Par contre, sa tête est ailleurs. Pour qu'il soit là par choix et il a envie, on stimule l'envie d'apprendre, il faudrait expliquer à Alèche, il fait de la formation. Et surtout, effacer complètement la vision, non, il fait de la formation parce qu'il est menacé, ou il n'est pas up-to-date, ou il a un problème de compétences. C'est une montée de compétences. Ça, c'est un point focal. Les collègues et coachs formateurs, que ce soit sur le digital, etc., les gens sont là, mais pas forcément ils sont avec toi à 100%. Donc, comme un travail d'explication à l'èche, on fait de la formation pour que après la personne, elle te suive, de manière online ou autre. Oui. On a abordé un peu ce sujet de la formation et, on va dire et du workspace dans un premier temps. On va maintenant aller sur un sujet plutôt sur la mobilité, l'entrepreneuriat et le mouvement, on va dire. On dit, et après, dans le troisième temps, avant de conclure, Oui. on parlera plus de recrutement et qu'est-ce que ça change dans la recherche d'un emploi et dans le process de recrutement dans un troisième temps. Dans ce deuxième temps, regardons peut-être cet aspect un peu de la mobilité interne de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je veux dire par mobilité interne de l'entrepreneuriat? C'est que déjà, avant le Covid, là, il me semble personnellement qu'il y avait déjà un petit décalage entre des entreprises qui recrutent ou qui forment pour des postes peut-être de 4-5 ans, des cycles de 4-5 ans, et peut-être une jeune génération qui se voit 2 ans, 1 an et demi, 2 ans et demi. On va parler de 3 mois à Kodem. Parfois même 3 mois à Kodem. Et ce décalage-là créait déjà, il me semble, une tension. Est-ce que la digitalisation, le fait de travailler à distance, d'apprendre seul, etc., va changer cette tendance? Est-ce qu'il va l'accélérer? Est-ce créer plus de conflits? Je ne sais pas le sujet. والله هو موضوع تحفون برشا علاش على خاطر انا جو بونس انه فما انا عندي تخوف صغير يظل on est en train de confondre la digitalisation et l'humanisation du management. Alors لازمنا نردوا بالنا على الاخر dans ce sens. Switcher vers le digital, ça ne veut pas dire couper les liens humains.
معناها plus لازمك تخدم اكثر على خاطر tout simplement ce qui s'est passé في le confinement العباد دخلت dans un problème de trust معناها ils ont un problème de confiance il y a le doute on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après et c'est là que l'intervention humaine et l'empathie ou l'approche de communication elle va intervenir ou c'est là où entra le bon manager et le bon leader sur l'attitude envers ses collaborateurs. Donc, rassurer les gens, déjà, ça, c'est le rôle sur le digital. Et surtout sur le digital, on se sent orphelin. Derrière l'écran, quelque part. C'est vrai qu'on n'aime pas la supervision, mais le papa rassure aussi, la maman rassure. Mais il y a un feedback, etc. Donc, il y a un doute qui va s'installer dans la digitalisation des métiers. Et quelque part, on ne sait pas quoi il pense. On ne l'a pas, sauf conf call ou la haja qui marque. Donc, c'est que ce que je prédis, hein, donc ça c'est ma vision des choses. On est face à une génération, elle est très mobile, qui veut le changement tout le temps. Donc, il y a deux choix. En interne, ça bouge tout le temps. C'est effervescent, il y a une certaine dynamique, de façon, il y a une routine qui s'installe, il y a une ergonomie de travail, il y a des actions sympathiques, et on parle de happiness at work, ou le bonheur au travail, ou avec calcul, et faire sentir les gens, les hommes, à la marque employeur, qui m'a terminé un tome à talent. La marque employeur, c'est très important. Et nous le brand avec, je me sens dans la famille ou je défends la famille. Ça, c'est important. turnover. Il n'y aura pas de turnover. Qui m'a dit digitalisation en 2020 ou à 1900, on ne quitte pas des organisations, des entreprises, on quitte des managers. Donc, le process, il est installé, on part vers la digitalisation, mais c'est le comportement et l'attitude des managers qui va déterminer est-ce que l'arabe devait capturer est-ce que au barrahum génération Z, il va rester. C'est le summum du leadership. Tu es manager, je reste. On va parler de l'entreprise ou l'environnement ou mahlena ou très ergonomique ou très cool ou femme salle de jeu mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la génération, elle est connectée, mais elle est consciente qu'elle a besoin d'empathie. Donc, femme a un vide affectif empathique qui va s'installer, qu'il y a une compensation, mais les managers, il y aura un turnover et les gens vont partir et les contrats vont être réduits. On ne peut pas fidéliser les gens, on ne peut pas installer une équipe, on ne peut pas avoir une équipe soudée pour atteindre des objectifs. C'est clair. C'est intéressant. J'ai une question là sur le live qui est un peu rejoint ma précédente question. Je pense que ça t'amène à rebondir un peu, à pousser peut-être un petit peu le débat. C'est Anna pose la question de comment protéger notre position de la société pendant cette période Covid. Je me permets déjà de, puisque la question est posée, je vais donner mon avis ou je vais se développer. Je pense que déjà partir avec l'idée de protection, quelque part déjà c'est une partie c'est la question qu'il faut se poser à mon sens différemment. Quand on est un talent dans une entreprise, la première chose c'est déjà d'avoir confiance dans son talent et de le revendiquer, de se former, d'accepter le feedback. Et ensuite, naturellement, on n'a pas à le protéger parce que c'est quelque chose qui va venir de manière… on va dire, le talent va se prouver et va se démontrer. Il n'a pas à se protéger, il a son positionnement dans l'entreprise. Exactement. Et je pense que c'est vrai que ça peut paraître théorique pour certains qui ont peur du chômage qui va venir, et c'est vrai qu'il y aura du chômage. Mais je pense que j'aime bien la phrase française qui dit que la peur n'éloigne pas le danger. La peur n'éloigne pas le danger. La peur existe, le danger ne va pas le changer, la peur ne va pas le changer. Le seul moyen d'éloigner le danger, c'est par l'action de soi-même, de se former, d'apprendre. Et puis, il y a assez de métiers qui sont en train d'émerger, il y a beaucoup de métiers sur lesquels on est des gens qui sont en recherche. On peut se former facilement en ligne. Voilà, ça c'est mon avis personnel à la question. Comment tu réagis par rapport à une question comme ça? Comment protéger notre position dans la société je pense, il y a des gens probablement,
qui parle de chance. Voilà, et j'ai pas eu de chance. Le manager, il est menaçant, voilà, il est agressif, voilà, حاجة كيما هكا. أنا déjà نتمنى إنه les managers ils switchent vers la posture de leader. أنا وقت نمشي نعطي des formations de management, je parle toujours de leadership parce que c'est plus grand pour moi. Donc un leader من داخل, il est manager, mais manager pas forcément il est leader. أكبر منه برشا. Les leaders créent d'autres leaders. خليني نمشي côté employeur. بربي n'ayez pas peur des compétences. معناها العباد ou les talents, ça valorise l'entreprise. Vous dites, mais يقول لك شكون الليد؟ Steve Jobs n'était pas le plus pointu techniquement. Il avait des talents bien déterminés, mais il savait quand même jongler. Bon, غلط غلطات dans le parcours de management, il a beaucoup appris, il est sorti, وعاود رجع من Apple, من بعد Pixar, etc. الفكرة هنا, c'est que il faudrait que les talents, pour pouvoir les fidéliser, les faire sentir quelque part, c'est des personnes intéressantes. فما خوف نتاع يقول لك والله باش يولي غول وباش يولي معناها il va s'imposer وباش يبدا يدلل علينا ويتشرط علينا etc. Je pense que les managers ils sont dans cette attitude là, c'est des gens اللي هما معناها ils n'ont pas confiance في الواحد. Par rapport au talent, je pense que la nouvelle génération très riscophile ما تخافش بالكل معناها ما تخافش بالكل. علاش؟ على خاطر ils sont معناها conscients quelque part اللي برشا ناس قرات, ils ont des diplômes, عندهم un background technique, mais un talent c'est pas uniquement qu'un talent côté technique. C'est un talent managérial, c'est un talent de comportement, c'est un talent d'intégration d'équipe, de gestion de projet, d'être un maillon intéressant dans le projet, etc. Donc, l'Arabie ils ont une certaine conscience. Se protéger, je pense qu'il faudrait, avoir des nouvelles compétences, connaître les points forts et les points d'effort. نعرف اللي انت عندك رؤيه في الحكايه تقول لي نخدم لي بوين فور يسير ونخلي لي بوين ديفور نعمل لهم كومبنساسيون بالايكيب. صح عليك انت مانجر عندك ايكيب, مي الكولابوراتور اش يعمل؟ دونك باش يلهث شويه, il va compenser cette partie-là avec de l'effort. خلينا من البوين فيبل, il y a personne عنده بوين فيبل, هما c'est des points d'effort. وبربي ما تعبش روحك, si tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin de travailler là-bas. Investis les points forts نتاعك. معناها ça dépend de ce que tu veux faire. فما عباد يقول لك والله je veux partir vers le management, وفما عباد يقول لك خليني في l'opérationnel. الفكرة هنا se protéger, c'est être up to date, c'est être bien formé, c'est développer des nouvelles compétences, partir vers des compétences comportementales, c'est ce qui fait la différence entre les gens dans les entreprises. Et surtout بربي نحب نقول للعباد راهو il y a plusieurs vies, plusieurs dimensions intéressantes en parallèle qui vont forger ta personnalité et améliorer ta posture sur l'entreprise, surtout à vivre une vie associative en parallèle. C'est très bien que tu appuies sur l'associatif. Je pense que ça fera peut-être, on y pensait peut-être une thématique à aborder dans un prochain webinaire, parce que je pense que l'associatif a beaucoup à apprendre au monde de l'entreprise. Mais ça sera l'objet d'un prochain webinaire. Abordons peut-être la dernière partie de ce questionnement avant la conclusion, qui est du coup le recrutement, la phase initiale. La phase initiale est toujours un petit peu compliquée. Je la vois souvent comme une sorte de séduction mutuelle, mais qui ne doit pas non plus être basée sur le mensonge. Sinon, le mariage va être un peu compliqué. Qu'est-ce qui, là aussi, cette digitalisation, ce monde post-Covid, qu'est-ce qui change dans la relation candidat-entreprise? Est-ce que les outils changent? Est-ce que les moyens changent? Est-ce que la forme des entretiens change? Non, là, le sujet. Je pense que puisque je suis migration de talents, ou peut-être on va importer quelques talents de l'étranger, voilà, autres, juste on va les réimporter le bled. Peut-être on va exporter d'autres personnes. On va partir dans la digitalisation. Je pense que le métier de recruteur va devenir de plus en plus digitalisé. Enfin, des outils de profiling, des tests psychométriques, des portraits, splash, etc. Cette digitalisation va déterminer quelque part un portrait
bien déterminés, mais je pense qu'ils vont rajouter quelques critères autres. قبل كنا maîtrise de quelques outils ou je pense qu'ils seront plus précis sur les outils digital, sur la maîtrise, et c'est pas évident. On a la zone et un zoom que je découvre une fonctionnalité pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir partager avec, etc. Heavy d'une part. Donc, les outils digitaux vont être plus consolidés. Après, فما حاجة أخرى qui est un peu contradictoire مع الكلام اللي قلته. Je pense aussi on va repenser la posture humaine, voilà, humaniste sur le plan comportemental في l'entreprise. Pour pouvoir monter en compétence مع العباد, etc. Je pense que le mindset لازم يتبدل. Ils sont plus sur عباد agile, une capacité de changement rapide sur des fractions de secondes. On gère l'imprévisible. Donc, on imagine des scénarios, on fait de la prospective quelque part, et on doit avoir des gens qui ripostent rapidement. Et il y a naturellement Sahali, et il apprend à être directement fraction de seconde, ils sont dans la réactivité, même proactivité. Donc, agilité, beaucoup d'intelligence et de créativité, et surtout capacité de s'adapter au changement à la fraction de seconde. Je pense, c'est des nouvelles attitudes qui vont déterminer le monde de demain, faire l'emploi ou tashrik. Voilà. D'accord. Et donc, c'est clair que ça a un impact sur la manière dont on conduit des entretiens, ça c'est certain. Après, en amont des entretiens, une des grandes questions que se posent beaucoup de ressources humaines, c'est comment faire en sorte que, quelque part, on ait les meilleurs candidats. Le sujet de la marque employeur, qui nous tient à cœur chez Talon, tu l'as évoqué, est un sujet qui va devenir encore plus créé. Comment créer une marque d'employeur alors qu'aujourd'hui, les gens sont plus, avec une relation plus distanciée, les réseaux sociaux, ils font peut-être moins confiance à la marque, à la parole de la marque, et Bida, plus confiance au père. Qu'est-ce qui aussi aujourd'hui fait en sorte que la marque employeur, ce sujet marque employeur est un sujet peut-être encore plus important qu'il ne l'était hier? On a été envahi par les médias sociaux et je pense qu'on a oublié le média le plus ancien du monde, le bouche à oreille. Ça veut dire, si les collaborateurs MTAC ne deviennent pas des vrais ambassadeurs de la marque, tu peux faire ce que tu veux sur les médias sociaux, en campagne, en branding, rebranding, tout ce que tu veux, eh ben, tu n'auras pas cette notoriété et cet impact sur l'environnement MTAC. Une chose très importante, il y a des entreprises qui sont en train de redorer leur image de marque, voilà la marque employeur avec des actions, ce qu'on appelle les actions RSE. بربي هالRSE هذيا انا peut-être il y a des gens qui ça va pas leur plaire mais on a beaucoup de RSE masqué في تونس il faut le dire. Le RSE masqué هذيا راهو elle est à un certain moment quelque part découverte ولا حاجه كيما هكايا من العباد اليوم après ils sont choqués. Donc bâtir un projet RSE pour développer cette image de marque, travailler sur la marque employeur, ou les عباد عندك هما بيدهم de bouche à oreille يقول لك والله it's the best place to work, c'est pas aussi évident que ça. Donc قبل ما تخدم ال RSE لبرا اخدم ال RSE لداخل في وسط الكوجينه اون انترن. وقت ننظموا الكوجينه نتاعنا هاكا جو بارل بالديالكت يسير باش نكونوا واضحين معناها داكوردو. وقت الكوجينه à l'intérieur de l'entreprise تبدا منظمه et les rapports entre l'abed تبدا منظمه et c'est un milieu qui n'est pas toxique, qui est très transparent, sois sûr et les abed هذوما ils vont défendre la marque employeur pardon à fond, et c'est eux qui vont être l'aimant pour importer ou pour
attirer les talents vers l'entreprise. Je suis plus ابدأ من داخل pour que tu développes le bara. C'est beau انك عندك حاجات à l'extérieur, mais فما مشكله نتاع alignement entre l'image نتاعك dégagée sur le digital et probablement sur l'image en interne اللي هي c'est le vrai miroir نتاع l'entreprise نتاعك. J'aime bien cette dernière phrase, que ce qu'il y a le cogine, c'est le vrai miroir. Et je pense que c'est une excellente manière de résumer le sujet de marque employeur, de dire que finalement, ce qui est propre à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Oui. Ça fait 50 minutes, je me rends compte que ça fait 50 minutes qu'on est… Ça passe vite, hein? Ça passe vite et en fait, c'est génial parce que ce format, quoi, il permet d'avoir un échange assez facile. Et j'ai promis à ceux qui sont là que ça tiendra en 1 heure et on tiendra en moins d'1 heure. Donc, on va attaquer la dernière séance conclusion. Je suis à toi. Et sur laquelle je ne t'ai pas dit grand-chose. Donc, j'ai préparé cette petite surprise. Ces dernières séquences… Sois gentil avec moi. Hein. Je suis gentil avec mes invités dans les live talks. Donc, s'il te plaît, allez, on peut caresser dans le sens du poil ici. Hein, s'il te plaît. T'inquiète pas. Pour une fois, quand tu te retrouves de l'autre côté, laisse-moi ce plaisir. Ben, régale-toi. Alors, cette séance, j'ai envie de l'appeler jeu de rôle. Donc, je vais prendre 2-3 positions un peu caricaturales où on tient en une phrase ou deux, je ne scrolle dans cette position. Okay. Première chose, si je suis un jeune candidat en tant que jeune candidat aujourd'hui, même pas candidat, ça marche. Je suis en 2e année d'études de master. Je sais que je probablement dans 1 an. Et je commence à avoir des inquiétudes sur mon travail et mon futur poste. Est-ce que ma génération va être sacrifiée? C'est ce que je lis dans les journaux. De toute façon, apprendre aujourd'hui, ça ne sert à rien. De toute façon, je sais que je serai au chômage. Je te crois. نقول لك اللي با فورسيمون لي زيتود نتاعك هما اللي باش تخدم بهم دونك ما تفكرش انه لو بوست اللي باش يكون عندك il est aligné 100% focalisé على لا سبيسياليتي نتاعك في القرايه نقول لك aussi انه c'est très important انك تفكر autrement qu'est-ce qui va te différencier على la génération نتاعك ne te focalise pas على les générations وانا باش نركز على point important la compétition حاجة باهية أما مخطرة برشا parce qu'il y a toujours un premier, un deuxième, il y a un rang. Par contre, j'ai appris حاجة ونقولها les jeunes الكل crée ton parcours وحدك où il y a les règles de jeu نتاعك où les gens ne savent pas jouer là-bas. Et là, tu seras différent. أهم حاجة إنك différent مش تكون أحسن واحد de superlatif. Je vais prendre un deuxième rôle. Oui. Le deuxième rôle, c'est je suis un manager au milieu de ta carrière, quelqu'un qui a mon âge, 40 et quelques. Oui. Je me dis, à mon époque, quand j'ai commencé, les choses étaient claires. Le patron, c'était le patron. J'ai passé quelques années avant d'apprendre le métier, où je respectais. Au Ottawa, j'ai des jeunes qui arrivent et qui ne respectent plus la hiérarchie, ou je ne sais plus les gérer. Qu'est-ce que tu leur dis? Donc, tu parles au nom de ce manager. Je suis le jeu de rôle. Je fais des jeux de rôle et je suis ce manager. Je dois répondre à ce manager. Exactement. Tu es devant moi. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu me réponds en tant que manager? Je lui dis que l'esprit paternaliste, malheureusement, voilà, heureusement, ça dépend pour les personnes, a disparu. Il n'y a plus de hiérarchie. On est dans l'horizontal. Et dans l'horizontal, on peut garder des distances. Se faire respecter, c'est pas avoir un titre. D'ailleurs, un livre intéressant, The Leader Who Had No Title, le leader sans titre de Robin Sharma, où il explique qu'on peut être respecté et mener les gens sans avoir un titre ou une position hiérarchique. Et c'est pas ça qui compte chez les gens. Importante, la première des choses pour que les gens te suivent et te respectent en tant que manager, c'est l'honnêteté. Elle est classée mondialement number 1 sur 30 ans. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Posner Cousins, deux professeurs de Harvard. Il a le livre Credibility. Comment perdre la crédibilité ou gagner sa crédibilité en tant que leader. Donc l'honnêteté, sur 30 ans, votée à 85% en moyenne, la première qualité de leader respectée. Donc le respect, ce n'est pas si ou flaine, etc. C'est plutôt l'attitude. Où je rajoute un point, il y a en fait 3 A. Très importante, qui donne un A. A plus A plus A égale A.
Le premier A, c'est en fait ton attitude envers les autres dans l'environnement dans lequel tu opères. Deuxièmement, c'est aptitude. Je mets attitude, comportement avant aptitude qui est compétence, technique et autres. Et troisièmement, c'est action. Donc, attitude plus action égale tout simplement altitude. C'est ton altitude, c'est ton image dans les yeux des autres. Magnifique, c'est et le dernier jeu de rôle que j'ai envie de prendre, il est Oui, celui naturellement d'un responsable de ressources humaines, d'un DRH ou d'un jeune RH d'ailleurs qui commence dans sa carrière, qui, et je l'entends parfois, je les entends parfois dire, mais je suis d'accord avec ce que dit Fels, je suis d'accord avec ce qu'on écrit, etc. ouais, c'est Mais théorique, oui. Arfi, mon chef, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu lui réponds? Euh, donc, si je comprends bien, ici, il y a un problème de feedback, c'est-à-dire, Oui, il est d'accord pour faire la marque employeur, il est d'accord pour former les leaders, pour former les managers, etc. Mais tu comprends la culture de l'entreprise, les autres managers, Arfi, ils ne sont pas forcément en phase. ouais, Petit problème. je comprends parfaitement ça parce qu'il y a ce qu'on appelle les gens qui sont plus chiffres et ils parlent toujours de ROI, Return on Investment. Je lui dis, il y a un challenge énorme d'expliquer et de chiffrer les résultats des formations et de l'accompagnement parce que ce n'est pas, c'est ce qu'on appelle mesurer la mesurable ou chiffrer quelque chose qui n'est pas vraiment chiffrable. Ce n'est pas évident. Par contre, si jamais tu n'as pas la main sur ça, concentre-toi sur les choses sur lesquelles tu as la main et opère en termes de petite entité. Ça veut dire créer quelque part un team building au niveau de ton équipe restreinte. Il y a une probabilité que le virus va se propager. Je pense qu'on va arriver vers la fin de ce live. Fers, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Je te laisse peut-être juste un mot, en un mot. Quel est le dernier mot, celui sur lequel tu veux conclure cette discussion? C'est même pas une interview. En un mot, tu as envie de dire quoi à ceux qui nous écoutent? Un mot. Je me Un permets seul mot. de Allez, je suis gentil. On a deux. Tahetons. Tahiyat Younes. Merci pour ça, ce mot. Merci C'est pour un grand cet plaisir. échange. Merci pour cette première. J'espère que ceux qui sont avec nous en live vont apprécier cette première et que vous serez nombreux à nos prochains webinaires. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci infiniment. À tous les autres, que vous soyez, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.